Bienvenue dans ce magazine, nous sommes ensemble pendant 26 minutes, le temps de faire le tour de l'Île-de-France et d'en découvrir sa richesse culturelle. Des spectacles à ne pas rater, des rendez-vous à ne pas manquer, des artistes à découvrir, c'est tout de suite dans Grand Paris Culture. Dans ce numéro, nous vous emmènerons au théâtre, dans les coulisses du spectacle musical Piaf, une vie en rose et noir. Nous y retrouverons Jacques Pessis et Nathalie Lermite dans une nouvelle mise en scène pour découvrir cette petite dame en noir. Vous voulez assister à l'enregistrement d'une émission radio? Alors rendez-vous à la MJC de Noisiel pour le live de Turbulence. Une émission en public pour découvrir de nouveaux talents musicaux diffusés sur Valais FM. Et puis, gros plan dans cette édition sur les samedis de la baignoire, un rendez-vous culturel entre artistes et public, un samedi par mois à Enghien-les-Bains, dans le hall du Centre des Arts. On commence cette édition avec Édith Piaf, la plus célèbre de nos chanteuses françaises. Elle nous quittait il y a déjà 50 ans. Pour lui rendre hommage, une nouvelle mise en scène de la pièce de Jacques Pessis se joue actuellement à Paris, au théâtre d'Aunoux. Écrite en 2004, nominée aux Molières en 2006, Piaf, une vie en rose et noir, a fait le tour du monde. La comédienne et chanteuse Nathalie Lermite donne vie et voix à la petite dame en noir, ses bonheurs, ses drames, ses amours. Philippe Pémal nous emmène dans les coulisses de ce spectacle. Tu me fais tourner. En plus, c'est magnifique. Mon manège à moi. Super, encore. Elle est blonde et pourtant, elle arrive à nous faire revivre la célèbre petite dame brune. Pendant 1h30, Nathalie Lermite incarne Édith Piaf dans la biographie musicale Piaf, une vie en rose et noir. Elle est accompagnée sur scène de l'accordéoniste Aurélien Noël et du narrateur et auteur de la pièce Jacques Pessis. Édith ne sait pas se tenir à table. Elle parle la bouche pleine, elle ne sait même pas tenir une fourchette. Paul va remédier à tout cela. À eux trois, ils racontent en anecdotes et en chansons les grandes étapes de la vie de cet artiste inoubliable au parcours hors norme. Il est chiant comme un jour de Toussaint. Et en plus, il sent le chrysanthème. Un rôle en or pour la voix puissante de Nathalie Lermite, qui pourtant ne voulait pas jouer ce rôle. Ça me semblait, mais aux antipodes de ce que je suis, de ce que je pouvais faire. Inaccessible, l'inaccessible étoile, dirait Jacques Brel. Ça faisait peur, ça me faisait très très peur. Et en même temps, une attraction terrible. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, ça met la terreur dans toute la région. Contrôle. Piaf, une vie en rose et noir, est créée en 2004 par Jacques Pessis. Journaliste, écrivain, producteur et créateur de spectacles, ce spécialiste de la chanson française va recueillir au fil des années de nombreuses anecdotes pour créer son spectacle. À force de chercher, de mener des enquêtes, j'ai trouvé pas mal d'indices sur sa vie. Et depuis qu'on a commencé ce spectacle, beaucoup de témoins de l'époque sont venus nous confier quelques secrets du quotidien de Piaf. Et c'est à partir de tout ça que j'ai construit, avec Nathalie et Aurélien, une nouvelle version de Piaf, une vie en rose et noir, qui raconte bien sûr la chanteuse en noir, mais aussi la femme qu'on ne connaît pas en coulisses, avec ses amants bien sûr, mais avec son humour, car Piaf aimait par-dessus tout, loin de la scène, la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Pour interpréter Édith Piaf, Jacques Pessis cherche une chanteuse qui puisse avoir la puissance vocale de la môme. On lui parle alors de Nathalie Lermite, qui joue à cette époque dans la comédie musicale Irma la Douce. C'est alors le début d'une collaboration qui dure depuis bientôt 10 ans. Interpréter Édith Piaf sera pour Nathalie Lermite une expérience inoubliable. C'était une période de ma vie où j'étais pas très heureuse. Et Piaf, vraiment, quand j'ai commencé à chanter les chansons de Piaf, j'ai commencé à déverser mon chagrin et ça a été une psychothérapie extraordinaire. Piaf m'a sauvé la vie, vraiment. Et je lui suis très redevable. Et à chaque fois, je crois que à chaque fois que je monte sur scène, je vis cela et je crois que c'est mon hymne à l'amour pour cette femme. Si un jour la vie t'arrache à moi,
si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi j'en mourrai aussi. Pendant 1h30, Nathalie Lermite incarne Piaf, mais à sa manière. Ce n'est pas une imitation, elle livre sa propre interprétation. C'est mon timbre, certes, c'est vrai. Chanter Piaf, je suis chez moi. C'est vrai que les tonalités, voilà, je suis pas une soprano, moi c'est vraiment chez moi. C'est rond chez moi. En revanche, je suis allée chercher cette musicalité aussi. Ça, c'est du travail. Cette voix parlée. Vous savez, on a tous une musique dans la voix. Et moi, comme je suis musicienne, je suis allée chercher cette musique. Je pars d'un principe qu'elle est inimitable et je vais jamais chercher à l'imiter. Ça, c'est pas possible. Je cherche juste les dénominateurs communs. Donc là, c'est confortable et agréable. Nominé aux Molières en 2006, Piaf, Une vie en rose et noir, s'est produit en France et bien au-delà de nos frontières. La pièce s'est jouée plus de 800 fois depuis sa création. Ce qui est fascinant, c'est que Piaf est passé pendant quelques années comme une ringarde. Et puis il y a eu le film La Môme, qui a tout déclenché. Et puis on nous a invités à l'étranger. Et c'était le bouche à oreille. Je me souviens, à Athènes, il y a un opéra de 2000 places. Eh bien, au lieu de faire une représentation, on en a fait 3, avec à chaque fois 2200 personnes dans la salle. Il y en avait partout. Et ils chantaient Piaf en français, ils écoutaient les anecdotes et ils découvraient ou ils redécouvraient Piaf. Car vraiment, le personnage est intéressant et presque aussi intéressant que ses chansons. Piaf était une reine du marketing avant la lettre. Elle a construit sa vie, elle a bâti sa légende et aujourd'hui, elle est la légende de la chanson française. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Le premier mot que les gens me disent, c'est merci. En même temps, merci d'avoir reçu, je dis toujours, parce que c'est vraiment ça, c'est un échange. Et je crois que le plus beau compliment qu'on puisse me faire, et on me le fait de temps en temps, et ça franchement à chaque fois je me dis, ah ça y est, j'ai réussi mon coup, c'est des gens qui disent, bah moi j'aimais pas trop Piaf, hein. Mais là franchement demain j'achète tous les albums. Chouette, ça y est, j'ai réussi mon coup, voilà c'est ça. Piaf, Une vie en rose et noir, se joue jusqu'à la fin avril à Paris, au théâtre d'Aunoux. Ceux qui ne connaissent pas la Môme découvriront avec étonnement la vie de cet artiste unique. Quant aux autres, ils écouteront avec plaisir des chansons immortelles qui ont fait d'Édith Piaf la plus grande et la plus connue de nos chanteuses. Depuis le 30 janvier, la ville de Guyancourt fait revivre les années 70 à travers une exposition pédagogique sur le funk intitulée « Origine Funk ». Bien plus qu'un genre musical, le funk est un état d'esprit et un moyen d'expression majeur pour la communauté noire américaine du milieu des années 60 à la fin des années 70. Aurélia Debussy de TV Fil 78 nous en donne un avant-goût. Aux origines du funk, la sueur positive naît des concerts à la Nouvelle-Orléans. La salle d'exposition de Guyancourt propose jusqu'au 17 mars une rétrospective de l'histoire de la musique funk de sa naissance jusqu'à ses mutations. L'exposition, qui couvre une quinzaine d'années, revient sur les figures emblématiques et les grands courants musicaux à travers un parcours chronologique. C'est incontournable, lorsqu'on fait une exposition qui parle des origines, on va s'intéresser à l'histoire et le contexte historique dans lequel naît un mouvement musical. Donc là, effectivement, le funk, c'est la voix de James Brown qui s'exprime qui exprime l'âme de tout le peuple noir américain de l'époque, qui était en pleine révolte contre la ségrégation et tout ce qu'on peut connaître de cette époque-là. Donc effectivement, le contexte historique joue et est un facteur qui est incontournable, d'où des documents tels qu'une frise chronologique. Les visiteurs peuvent évoluer parmi 5 espaces thématiques où figurent entre autres affiches, pochettes de disques, bords musicales et biographies. L'exposition, qui se veut pédagogique et ludique, propose même aux plus jeunes un livret-jeu à télécharger pour ne rien oublier.
Pour toutes celles et ceux qui veulent assister à l'enregistrement d'une émission radio, je vous donne rendez-vous à la MJC de Noisiel. Le live de Turbulence est une émission de radio diffusée sur Valais FM, mêlant rencontres, discussions et musique en live. Elle est enregistrée en public et suivie d'un concert gratuit, une manière originale de découvrir les nouveaux artistes locaux. Les caméras de Grand Paris Culture étaient présentes sur la dernière émission avec Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot 77. Est-ce qu'on a du retour cette fois? On a du retour sale en tous les cas. Le pont des artistes locales, c'est ici que ça se passe. Certes, les locaux de la MJC de Noisiel font un peu moins rêver que les studios de France Inter, mais l'esprit est le même. En public et en live, faire la promo des groupes qui ont un lien avec le territoire. Tous les 2 mois, l'émission Turbulence version live est enregistrée à la MJC avec Nicolas Godin aux manettes et au conseil. Plus articulé, pas forcément parler plus fort, mais plus articulé. Alors cet après-midi, on a accueilli les groupes qui vont participer à l'émission de ce soir. Même si c'est une émission enregistrée, on essaye de faire en sorte que ça soit dans les conditions du direct. Donc oui, il y a pas mal de pression pour que tout se passe bien et qu'on n'arrête pas l'enregistrement en cours, quoi. Heureusement, ça n'est encore jamais arrivé depuis la première émission live enregistrée en mai dernier. 3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue dans les lives de Turbulence sur Valais FM. Eh bien, voici venir la 4e édition du live de Turbulence sur Valais FM. Et le Isabelle Dordain local, c'est Patrick Nivol, connu sur le Val-Maubuée pour avoir fondé l'association Turbulence. Elle produit depuis 10 ans maintenant l'émission éponyme sur Valais FM. Patrick Nivol y a des positions très marquées sur des thèmes tels que la lutte contre l'homophobie ou encore contre les expulsions des Roms. Turbulence, dans sa formule live, semble bien loin de tout ça, mais pour le présentateur, c'est une autre forme de militantisme qui se joue. La culture, c'est aussi un moyen, une autre forme d'engagement. Et je prends beaucoup de plaisir justement dans la rencontre et dans le partage. On est là dans une posture où il ne s'agit pas de convaincre d'autres, mais être à l'écoute, et vraiment ça c'est passionnant. Les Fakers et Human étaient donc ses invités, tous deux dans un genre bien différent. Musique traditionnelle kabyle d'un côté, rock américain des années 50 de l'autre, attention ça swing. On enchaîne sur un deuxième, vous êtes prêts? Avant d'écouter quand même Tom, parce que... Conversation et musique, une association qui marche bien, c'est vrai, et ce n'est pas parce qu'on ne s'appelle pas Camille, Salif Keita ou Kali qu'on n'y a pas droit. Pour nous, c'est la première interview, et donc c'est l'occasion pour nous. Hein. On espère toucher un peu plus de monde et de trouver des nouveaux fans. Ce coup-ci, les fans étaient plutôt du côté du groupe Human, qui avait fait marcher le réseau pour remplir la salle. L'émission est toujours suivie d'un concert, de quoi se dégourdir les jambes. Prochain enregistrement le vendredi 15 mars à 21h. L'entrée est gratuite et libre. Selon la revue Artention, magazine de référence dans le domaine de l'art contemporain, la Galerie des Charmilles à Longjumeau en Essonne fait partie des 24 galeries d'Île-de-France, hormis Paris, qui méritent le détour. Cette galerie promeut depuis plusieurs années des œuvres d'artistes amateurs ou professionnels. Jusqu'au 10 mars, la nouvelle exposition nous présente 3 artistes autour du thème « Une autre optique ». Visite guidée avec Patrick Crendal, le directeur de la galerie, et Martine Guégan de Téléson. On a fait un thème, si vous voulez, qui est un certain regard. Les 3 artistes, vous allez voir, ont un lien commun, c'est l'utilisation de la lumière dans l'expression artistique qu'ils réalisent. Takahisa Kamiya est un artiste japonais. Et alors, son idée, son expression, si vous voulez, est de travailler sur des cadres de bois recouverts d'une feuille de plomb. Et ensuite, tout est peint avec de l'encre de Chine. Donc une variante de couleur, encre de Chine. Parfois, pour certains nouveaux tableaux, il a ajouté de la teinture d'un fruit qui s'appelle le kaki. Alors les effets que donne, ce sont des cercles, ce sont des ovales, il y a des creux, des bosses. Et lorsque vous passez devant les tableaux, vous avez un effet cinétique où vous avez l'impression de confondre les bosses, les creux et de voir bouger les boules. Je vais vous présenter un artiste très intéressant qui s'appelle Patal, qui est un artiste français.
Patal adore travailler les formes et utiliser la lumière. Donc il travaille par thème. Nous exposons 2 de ces thèmes ici à la galerie en ce moment. Un thème qui s'appelle Caresse de la lumière. Uniquement donc une légère lumière qui se profile, si vous voulez, hein, sur un animal, sur des femmes, des choses comme ça. Donc des contrastes. Et puis une deuxième approche de l'artiste qui va travailler également avec des incrustations qui vont donner la vie un petit peu à ces tableaux. Vous verrez notamment à l'exposition un orang-outan qui vous interpelle lorsque vous rentrez dans la salle d'exposition. Et plus vous vous approchez, plus vous apercevez que finalement il vous suit du regard et vous avez envie de converser avec lui. Il l'a rendu vivant. Christian Verstrepen est français. De métier, il est concertiste de saxo. Donc c'est quelqu'un qui fait le tour du monde dans des orchestres, si vous voulez, donc une autre forme artistique, mais il a une grande passion, c'est la photo. Et il a une chose d'original, si vous voulez, c'est qu'il fait des photos à partir de reflets et à partir d'ombres. Donc tout ce que vous allez voir dans la galerie, ce sont des photos, des vues, si vous voulez, mais indirectes des personnages réels. Donc il crée, si vous voulez, une ambiance un petit peu bizarre, si vous voulez, avec surtout l'impression de créer des personnages, de créer des situations. Donc on a l'impression d'être dans un monde irréel, alors qu'en fait, si vous voulez, ce sont que des ombres, que des reflets. Les 2 artistes peintres sont des artistes attachés à la galerie, ce que j'appelle les artistes de la galerie. Ce sont des artistes que l'on suit régulièrement, qui nous apportent régulièrement leurs nouvelles créations. En revanche, le photographe, c'est différent. Lui a connu la galerie, si vous voulez, et a eu envie de venir exposer chez nous. Il faut savoir que, juste avant notre exposition, il a exposé à la mairie de Paris, où il a eu un grand succès. Voilà un groupe de musique qui revendique haut et fort son appartenance à la ville de Montreuil. Il s'agit du trio Johnny Montreuil. Inspirés par le chanteur country Johnny Cash, leurs chansons sont des petits moments de vie. Elles racontent les cafés de la Croix de Chavaux ou les petits matins blêmes de la rue de Paris. Après un passage cet été aux Francofolies de La Rochelle, le groupe prépare aujourd'hui son premier album. Fanny Wegscheider de TVM Est Parisien les a rencontrés lors d'un concert backstage à la bibliothèque de Montreuil. Un concert de Johnny à Montreuil? Pas Johnny Hallyday, non, pas Johnny Hallyday, non. Bon, apparemment, Johnny Montreuil, ça n'a rien à voir avec Hallyday, mais alors de quel Johnny on parle? Johnny Montreuil, parce qu'au départ, on a fait des adaptations de Johnny Cash à la sauce montreuilloise, donc Johnny Montreuil. Voilà. C'est la douceur que je ressens en toi. Comme tu es là, je marche loin. Johnny Montreuil, c'est donc d'abord de la musique inspirée par Johnny Cash et interprétée par un Montreuillois, Johnny le chanteur. Mais 2 autres musiciens complètent aussi ce trio de joyeux drilles. Moi, c'est Tatou, je joue de la batterie dans le groupe avec Johnny. C'est Géronimo, il joue du violon, mandoline, un peu de contrebasse aussi depuis hier. Voilà, dans le groupe Johnny Montreuil. Moi c'est Johnny, je chante, je joue de la contrebasse et de la guitare. Et dans Johnny Montreuil, tout le monde est montreuillois? Moi je l'étais, maintenant je suis lillois, mais... Moi je suis à Montreuil depuis 2005. Moi, je viens de la planète Fontenay-sous-Bois, qui est juste à côté, 94, les ennemis, les meilleurs ennemis, comme on dit. Et j'ai vécu à Montreuil quand j'étais vraiment minot, chez la maternelle. Là que j'ai appris toutes les combines de la banlieue, quoi, tu vois. Montreuil, maternelle, tout de suite dans les souterrains, quoi. Les combines de banlieue, mais aussi les quartiers de Montreuil ou encore ses piliers de bar, ces personnages un peu paumés, ce sont quelques-uns des thèmes des chansons de Johnny Montreuil. Une inspiration country rock américaine, plus des textes en français, dont la gouaille rappelle celle d'un Renault, ça donne quoi exactement? La country, country de banlieue. Les enfants, des fois, il y a des petits gros mots, c'est pas grave, ça fait partie de la musique, d'accord? Wesh leur. Pour les contrôleurs.
De la ligne 9 spécialement. Petit matin, Croix de Chavaux, on rentre au Bercail. Dis-moi, il est quelle heure? Dis-moi putain de combien de stations il reste avant que je puisse enfin sentir l'odeur. Le nom de la porte de Montreuil, tu sais, c'est la même qui me fait plaisir. Si aujourd'hui le succès de Johnny Montreuil lui permet déjà de jouer partout en France et même dans quelques pays voisins, leur projet prioritaire, c'est d'abord l'enregistrement de leur premier vrai album. On a fait un 5 titres là en décembre. Et puis il y a plein de morceaux qu'on joue qui ne sont pas sur ce 5 titres-là, qu'on va enregistrer, et des nouveaux morceaux qui arrivent aussi. Mais surtout déjà, faut qu'on fasse vraiment le projet de faire un vrai disque digne de ce nom. Un truc qui nous corresponde vraiment bien au niveau du son. Peintre et photographe, Islam Zian Al-Abdine est un artiste d'origine soudanaise qui vit à Rueil depuis plus de 10 ans. Il expose seul pour la première fois dans sa ville. Le centre culturel Edmond Rostand accueille ses toiles et ses photos jusqu'au 28 février dans une exposition qui s'appelle Rêve bleu. Depuis son arrivée en France, le travail de l'artiste s'inspire beaucoup de l'univers urbain. Il nous en parle au micro de Pascal Andrieux de Rueil TV. Islam Zian Al-Abdine s'inspire dans son œuvre de la culture africaine et arabe dont il est issu. Mais depuis 14 ans et son arrivée en France, il incorpore de plus en plus son environnement actuel dans son art. Notamment dans ce tableau, pour lequel il a puisé ses idées à Rueil-Malmaison, à travers le personnage de Joséphine et le décor de la forêt de Saint-Cucufa. Ce tableau, ce n'est pas juste qu'une femme précise, c'est la nature même. Parce qu'on dit toujours la nature le plus belle, c'est la nature féminine. Et je symbolisais les femmes qui les rangeaient ou les femmes qui racinent. Parce que cet endroit, c'est connu par Joséphine quelque part dans l'histoire. Alors c'est une femme. Et c'est une femme qui était proche de la nature. Les 4 toiles de l'exposition sont accompagnées d'une série de photographies qui se veut proche de la peinture. Pour cela, Islam Zian Al-Abdine photographie les reflets de différentes sources lumineuses pour créer, en multipliant les réflexions de la lumière sur la surface de l'eau puis sur celle d'un miroir, des formes humaines ou animales. Sa première immersion dans cet univers s'est produite à Lyon, dans les eaux du Rhône. Soudain, j'ai marqué il y a beaucoup de reflets de lumière sur l'eau. Et petit à petit, j'ai gardé profondément juste dans cette partie de l'eau. J'ai oublié la ville et j'ai gardé à l'intérieur et c'est là que je me retrouve avec des animaux, avec un personnage, avec une vie complète de couleurs nature faites par la lumière. Les couleurs vives des reflets de la nuit se rapprochent des couleurs vives du désert. Islam Zian Al-Abdine a découvert dans l'eau de l'Isère des formes qui lui ont rappelé les nomades du désert. Plus tard, j'ai parti une ville qui s'appelle Grenoble et aussi autour de l'eau, je marche. C'est des petites rivières. Et cette fois, je vois d'autres personnages plutôt nomades qui sont là, avec le reflet de l'eau. Vous pouvez découvrir cette exposition jusqu'au 28 février au Centre culturel Edmond Rostand à Rueil-Malmaison. Connaissez-vous le concept des samedis de la baignoire? Un samedi par mois, des musiciens, plasticiens ou comédiens discutent avec le public. Un café culturel d'un nouveau genre, permettre aux artistes émergents de se faire connaître et offrir au public l'occasion de les rencontrer. Cette double démarche a été engagée à Enghien-les-Bains par la toute jeune association La Baignoire. Prochain rendez-vous le samedi 16 mars et voici quelques images d'inauguration signées Marie Pré et Christophe Rigaud de VOTV. Basé sur le concept des cafés culturels, voici les samedis de la baignoire. Le principe, faire découvrir un samedi par mois un artiste émergent de la région. Les spectateurs pourront rencontrer ici, au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, des musiciens, des plasticiens ou encore des comédiens. Un projet monté en moins de 3 mois.
samedis de la baignoire, il n'y a que les samedis de toute façon où on a un créneau suffisant pour installer le café culturel parce que ça ne pouvait pas se passer en une demi-heure. Donc on a pris ce créneau du samedi et puis en se disant il faut que ce soit un rendez-vous, que les gens savent qu'une fois par mois, un samedi, ils peuvent venir écouter un spectacle, venir voir une exposition, en tout cas qu'il se passe quelque chose une fois par mois. Les artistes ont été séduits par le concept. Pour eux, c'est l'occasion d'aller à la rencontre de leur public et de partager leur travail. C'est un concept qui m'intéresse tout particulièrement. Je trouve que déjà d'avoir choisi ce titre, La baignoire, interpelle. La baignoire, c'est quand même un lieu qui est destiné à être rempli d'eau, à trouver une forme de joie, de plaisir dans le fait de s'immerger. Justement, le fait de pouvoir me rapprocher des personnes, du public, l'idée de l'échange, du partage autour de ce que je fais. C'est vrai que c'est important pour un artiste de pouvoir échanger avec son public. Dans ce contexte-là, je trouve que des initiatives comme celle-là sont à soutenir parce qu'elles permettent aux gens de se rencontrer de manière très simple. Pas un samedi de la baignoire sans musique. Pour l'inauguration du concept, c'est l'artiste Jaima, une violoniste et soliste d'origine bulgare qui s'est produite. Musicienne iconoclaste, elle chante a cappella et a été séduite par le projet. Quand on me demande de jouer et chanter quelque part, peu importe où c'est, j'y vais parce qu'il y a des gens à rencontrer dans le public. Et le fait que c'est un concert pas sur scène, que ce sera vraiment à proximité avec le public, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que la rencontre avec le public est beaucoup plus intime quand on est dans ce cadre-là que quand on est sur scène. Prochain rendez-vous avec les samedis de la baignoire, le 16 mars prochain. Grand Paris Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Telif, www.telif.tv. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite, la suite des programmes sur Telif.